fait radio méga, OK, dans radio méga, c'est un monde qui a animé émission Boucanter la parole, OK, Boucanter la parole et maintenant qu'on y a là, il a pas animé émission Carrefour. Eh bien, c'est une belle tête, Juno Jean-François et Jean-Baptiste, un jeune garçon. Et pour tendre, c'est très important. Mais c'est n'a pas remonté par le passé, justement, des hommes journalistes qui font dans le domaine radiodiffusion en Haïti. Si je prends le grand monsieur ça qui dit comme ça, qui était toujours qu'on dit, il y a l'autre Haïti possible, eh bien, son équipe qui fait non dans le domaine radio, OK, qui fait vraiment et des travaux extraordinaires. C'est l'été qu'on présentait invité du jour dans Radio Vision 2000, mais et ça fait longtemps qu'il n'a pas fait invité du jour encore dans Radio Vision 2000. Mais nous connaissons qui ça s'était représenté et qui ça a toujours représenté dans le domaine de la radiodiffusion en Haïti parce qu'il est toujours à faire radio. Donc, nous-mêmes, nous parlons dans l'espace pour ne pas citer non, nous connaissons un travail extraordinaire. Nous là, parce que nous analysons différentes émissions et différents présentateurs émissions et qui ont une culture générale et qui permettent que vous présenter n'importe quelle émission, il n'y a pas de problème pour parler d'environnement, parler d'éducation, parler de santé, tout ça. Mais quand même, nous pas qu'à ontotis, il faut nous spécialiser dans un domaine précis et dans le domaine. Mais il y en a qui ont une culture générale, que nous respectons ça, qui est capable d'animer n'importe quelle émission. Et surtout, les présentateurs, ils vont poser des questions, ils vont interviewer. Eh bien, ça permet que vous soyez capable d'échanger parce que vous êtes capable d'interviewer un expert dans tel ou tel domaine, pas obligé expert dans le domaine, mais en tant que journaliste, question, vous pouvez poser des questions et comprendre, faire lumière sur certaines choses. Et pas besoin d'économiste pour me présenter une émission sur question économie, à parler de l'économie, c'est très important. Donc, nous devons tirer ça justement pour nous parler de Héros Jean-François. Et vous avez dit qu'il mourit, mais il y a un monde vraiment qui est Héros Jean-François, malheureusement, qui mourit, et qui a environ 29 ans, si je ne me pas trompé. Mais les nouvelles, la tête tombée, vous pensez, il y a un média qui la gueule sur les réseaux sociaux. Et comme quoi, Héros Jean-François de la radio Ibo quitté nous. Donc, c'est pas menti, c'est un menti, c'est un mensonge. Eh bien, Héros Jean-François de la radio Ibo, bel et bien présent parmi nous, OK, vivant, et à tel enseigne, matin, il était animé, émission, qui s'annonce sur radio Ibo. Restez sur radio, on a tourné. Oui, nous tenons justement pour l'émission Jodia. C'est une émission qui sur question, il n'a pas de urbanisme, mais avant, nous avons un aspect, nous voulons voir dans l'émission nous avons fait. Dans la dernière émission nous avons fait, nous n'avons pas fini d'épuiser
sous question environnement et nous voulons aujourd'hui garder un décret qui a été pris sous la présidence de Boniface Alexandre. C'est un décret qui mettait accent en phase sur l'environnement et notamment quelques articles dans le décret ça et parce qu'il y a plein de monde qui est intéressé avec la question d'eau et qui a été édifié par rapport avec le décret ça qui a été pris sur l'environnement. Je pense que nous n'avons pas besoin de faire appel sur ça, nous avons déjà sur la question environnement, mais nous là, nous parlons quelques aspects sur le décret ça. Et le décret ça, c'est le décret du 12 octobre 2005. Décret ça, c'est 12 octobre 2005. Et il parlait sur la gestion de l'environnement. Donc, notez bien décret là. Et fidèles auditeurs, auditrices, c'est décret du 12 octobre 2005. Décret ça, il mettait en phase sur la gestion de l'environnement. Mais bon, c'est un décret qui est publié dans le journal Le Moniteur, c'est en date du 26 janvier 2006. Okay? C'est dans le numéro 11 journal là. Eh bien, c'est le 26 janvier 2006. J'en dis, c'est sous la présidence de Maître Boniface Alexandre, le feu Boniface Alexandre, mon ancien professeur, eh bien, il nous connaît qui était dans la transition 2004 là. Donc, nous pouvons et transition ça qui était assurée par Boniface Alexandre qui était gagné Premier ministre Gérard Latortue. Eh bien, c'est une transition. On t'a dit que M. Sayo, M. Dame Sayo font un pile effort dans la mesure où il y a un pile décret qui prend sur un ensemble de choses. Par exemple, il prend un décret qui crée ULCC, je pense qu'il prend un décret sur la question UCREF. Donc, c'est une transition vraiment qui était extraordinaire dans ce sens-là, dans la mesure où, et dans le corpus juridique, là, il fait un pile bagaille dans ce sens-là. Et à tel enseigne, aujourd'hui, on a parlé d'un décret, bien entendu, il prend sous question environnement et qui demandait mais comment nous devons qu'aimer environnement. Et ça fait, moi, je suis dans le cadre d'émission ça aujourd'hui, avant de nous parler de question urbanisme, mettez accent sur le décret ça, parce que ça c'est le cadre légal, et depuis qu'il y a une loi non bagaille, depuis qu'il y a un cadre juridique non question, eh bien, il y a des sanctions peut-être là-dedans, tout, parce que sauver la loi, il y a un pile bagaille qui attend. Donc, le décret ça, j'en dis, c'est le décret du 12 octobre 2005 qui est publié dans le journal Le Moniteur, le journal officiel du pays, c'est le 26 janvier 2006, décret ça publié. Donc, je ne sais pas quoi est nécessaire pour nous tourner sur la question qui est un décret, qui est une loi, parce que nous faisons ça déjà. Mais si toutefois, il y a un auditeur, une auditrice qui a besoin de plus d'informations sur la question décret et loi, eh bien, on est capable toujours écrire nous dans 3602, on a un message sur 3602 3419. Nous sommes bien contents pour nous répondre des questions qui est difficile de nous parler sur ça, et puis tout a besoin de plus d'éclairage. On est capable d'écrire nous sur 3602 3419 pour nous capable d'éclairer l'antenne davantage. Je dis, je ne parle pas de questions décret ça. Décret, c'est un décret qui présentait un aspect vraiment important dans la mesure où il y a un pile bagage dans le pays qui n'a pas une loi pour eux. Eh bien, le plus souvent, l'État n'a pas qu'à faire trop d'intervention dans la mesure où pas une loi qui sanctionnait. Mais dans la question environnement, je n'en ai parlé là, il y a une loi qui vraiment encore décret qui régit comment pour gérer l'environnement. Comme ça, décret ça, le présent décret définit la politique nationale en matière de gestion de l'environnement et de régulation de la conduite des citoyens
et citoyenne pour un développement durable. C'est comme ça qu'il y a décret ça. Décret ça allait définir la politique nationale en matière de gestion de l'environnement. Donc, il faut tirer sur radio en appétonné. Oui, décret ça, nous avons parlé de décret ça, qui est là pour une politique nationale en matière de gestion de l'environnement et qui est là tout pour réguler la conduite citoyenne dans la question de développement durable. OK? Donc ça, je reprends rapidement parce que c'est important. Le président décret ça, il définit politique nationale. Donc, en politique nationale, ce n'est pas une politique régionale, c'est une politique, ça qui a rapport avec la question environnement, mais c'est un bagage sur le plan national. Donc, c'est par exemple, tant que la commune a régressé, comment, pendant le plan ça, qui définit la politique nationale, ça, la CAIM régressé la donne. OK, les organes la donne, Tigouave la donne, et au Cap la donne. Payer la donne. Parce que la question de protection de l'environnement, c'est tout pays qui est concerné dans ce sens. Et plan politique, là, c'est son bail qui visait sur le plan macro, bien entendu, c'est toute région d'un pays qui est concernée par question ça. Non seulement son politique nationale, la question de gérer l'environnement, parce que je ne dis pas, l'important que nous, l'environnement nous dégradé, et il fut un temps. Mais ce que sont les couvertures végétales, et m'a dit couverture, m'a dit gens qui ont pile dans le pays. Eh bien, quand il y a journée aujourd'hui, c'est son autre réalité, et par rapport avec les qui coupent les pieds bois aux gens au blé. Donc, question politique, gestion d'environnement, eh bien, par rapport avec instabilité généralisée dans le pays, nous avons un petit problème. Mais nous devons attirer l'attention sur la question environnement. Il y a une loi qui régit la question environnement, qui dit mais comment pour l'État contrôler la question environnement. Donc, la loi, ça, ou encore décret, ça, c'est 12 octobre 2007, et sous les Napongeant font une analyse en profondeur. Nous dit décret, il présente et il définit une politique nationale, mais une politique nationale en matière de gestion de l'environnement, et nous dit il régule la conduite citoyenne autour pour un développement durable. Donc, pour un développement durable, il y a un bagage qui sur le temps et qui a capturé, nous allons indiquer, chaque monde comprend. Parce que il y a des projets nous fait, projets pas un projet qui a duré, ok, mais et là il parlé de un développement durable, mais qui a impliqué haïtiens, ok, tout le monde doit impliquer justement pour question environnement puis bien. Les appels de plan national justement de gestion de l'environnement, nous sommes capables de participation de l'État central sur table, mais il y a l'autre acteur qui est important, citoyens concernés par question d'un environnement sain, un environnement côté nous capables de sentir nous à l'aise
et citoyens yo dans ce sens ça yo concernés à côté l'État qui a un plan justement pour sa fête pour protéger chaque grain de monde dans l'environnement mais haïtien tout haïtien généralement quelconque concerné par question pour l'environnement est capable sain c'est très important dans l'article 1er décret il met l'accent sur action que nous avons entreprendre et dans le domaine de l'environnement. Action l'État central prend. OK, l'article 1er décret c'est sous ça le plus mettre accent, sur action l'État lui-même la entreprendre. L'État central. Non seulement l'État central, action également les collectivités territoriales la entreprendre. Et ensuite, les groupes organisés, yo même yo lato, la société civile, yo lato pour yo gen participation par dans la question environnement pour être capable d'impliquer la donne pour l'avancer. Donc, je reprends l'article 1er décret 12 octobre 2005 là, qui mettait accent sur l'État central. Bon, si je fais une analyse et plus ou moins qui est plus critique, ok? Nous avons posé cette question. Nous avons regardé le visage pays aujourd'hui. Nous avons regardé les pays à salle aujourd'hui. Eh bien, nous avons dit comme ça, eh bien, quelle est l'implication de l'État central pour un environnement sain? Nous avons dit tête nous pas ouais. Ok? Mais étant donné que nous sommes un pays qui doit changer, eh bien, l'émission ça a justement fait pour rappeler acteurs, pour rappeler messieurs qui sont dans le pouvoir central, eh bien, qui rôle ils ont gagné quant à protéger l'environnement. Implication de l'État central gagne pour justement pour gagner un environnement qui est sain. Et c'est ça, les radios, télévision, théophile, par moyen émission espace communauté, avait rappelé l'État central, action doit entreprendre pour ouais dans quelle mesure pour environnement capable, un environnement qui est sain, nous rappeler ça. Nous parlons de les collectivités territoriales, par exemple, la mairie a un rôle essentiel. Par exemple, dans la question de gestion des déchets dans la communauté, il est vrai qu'il y a un combat qui a fait, qui a demandé est-ce que c'est la mairie qui doit ramasser Fatra ou du moins c'est l'autre entité qui doit ramasser Fatra? Eh bien, nous connaissons, il fut un temps dans le pays. Moi-même, je me pleuvé, c'est la mairie qui était impliquée dans la question de ramassage d'ordures. OK. Bon, il est vraiment toujours la mairie de Carrefour. Et font un effort, mon machine, la voirie, après ramasser Fatra dans la commune de Carrefour. OK, moi ça, mais les mandats fait plus action dans la question environnement qui a dégradé. Et les collectivités territoriales ont un travail essentiel dans la question de protéger l'environnement. Et quand je me dis que tu as fait un concours pour t'amender, par exemple, quartier Pampibel ou encore commune Pampibel, et chaque maire, ok, tu as impliqué dans ça parce que les taxes n'a pas ramassé dans la commune. L'argent qui a entré dans la commune, il est là pour question de développement commune. OK? Eh bien là, il m'a demandé une autre intervention justement pour que ça qui entre pour question de ramasser Fatra dans la commune, parce que une ville, on n'a pas de une ville attrayante, on a parlé d'une ville côté tourisme, ou encore touriste à entrer là-dedans pour développer le tourisme. Eh bien, la demandé faut que ville la belle. Ça, c'est le côté esthétique de la ville. OK? Eh bien, l'État central est pour faire ça, mais les collectivités territoriales, pas sans raison, chaque commune
gen mairie qui là. Mairie qui là qui question génie municipal qui gen voirie qui était un paquet d'entités en dedans qui pour jouer sur question environnement et protéger l'environnement parce que yon ba qui est important s'il pas fait et bien si nous pas protéger l'environnement et fatra passer par là et fatra yo gen déchets qui gen des bêtes qui a piqué nous et puis tout fait nous malades tout ça. OK là si nous pas ranger ça et n'a pas le problème. Si nous pas gérer de l'eau qui a coulé dans le canal yo eh bien après il y a un pile problème. Si tout ego nous pas gérer ça bien et puis tout fatra qui a passé là-dedans yo nous pas gérer ça et bien nous avons un problème. Et ça fait l'important non seulement décret ça a te montré rôle l'État central là pour question ça mais les collectivités territoriales eh bien ils ont un rôle essentiel pour jouer dans la question pour faire action bien entendu pour capable environnement capable avancer et attrayant et qui a permettre à ce que il y a un pile touristes qui vient entrer dans le pays même ça c'est qu'on fait dans le temps. Bon aujourd'hui à tout le monde commence à y et bien il n'est pas facile par rapport avec les pays pour touristes entrer mais comme l'autre Haïti toujours possible nous espérons que les futurs décideurs de la nation ils vont prendre ça en charge pour arriver développer le pays dans le domaine de l'environnement parce que là on a parlé d'un bagage qui est important et qui est sacré. À côté de l'État central, qui doit jouer un rôle primordial dans la question de gestion de l'environnement, nous, à côté les collectivités territoriales, et bien, il y a les groupes organisés comme les groupes de la société civile. Oui, il y a un peu l'association qui est dans le pays pour protection de l'environnement. Il y a un rôle par eux, partition par eux pour jouer. Nous ne sommes pas obligés de tendre l'État central, ou du moins nous tendre les collectivités territoriales, mais l'important également, nous-mêmes qui sommes groupes organisés, pour nous impliquer, parce que zone là, par exemple, nous ne sommes pas obligés de tout c'est l'État pour nous prendre, par exemple, pour nous attendre. C'est des structures qui sont bien organisées dans la société, dans la communauté, et bien nous sommes capables justement également aider à protéger l'environnement. Moi, il y a un pile d'organismes qui est là pour question environnement et société ça là justement pour promouvoir l'environnement. Mais nous connaissons, c'est un fait, eh bien, dans l'État, surtout commune l'Ouest là, pas commune, département l'Ouest là, dans l'État vraiment lamentable dans la question environnement côté Fatra, côté la boue, eh bien, je pense que nous avons un bagage qui fait dans ce sens et dans l'esprit de créer pour nous capables d'entrer là-dedans, pour nous faire ça. L'État a un rôle pour jouer dans le domaine environnement et les collectivités territoriales travaillent par eux et les groupes qui organisent dans la société travaillent par eux pour faire dans ce sens. L'autre considération que nous avons fait à travers des créas, eh bien, dans l'article 2, je mets l'accent sur question air ou atmosphère. Je mets l'accent sur question air protégée, comme tu as parlé sur ça, et dans la dernière émission de Gain. Par exemple, il y a des côtés c'est air protégé, eh bien, il ne faut pas faire n'importe quoi là-dedans. Eh bien, décret a parlé de ça. Décret a également parlé de l'aménagement du territoire, qui est très, très important. Et nous avons dans la question de l'aménagement du territoire, il y a un ensemble de zones qui sont douées pour tel secteur d'activité bien précis. Et bien, nous avons ça ensemble avec moi dans la dernière émission. Il parlait de questions air protégée, aménagement du territoire. Il parlait de biodiversité. Parler de capacité de charge, question concession et bagage ça a mérité pour nous définir, mais dans le cas de l'émission ça aujourd'hui, nous pas grand temps définir pour mais sauf que nous mettons accent sur l'article 2 qui développe
aspect ça yo, c'est air ou atmosphère, air protégé, aménagement du territoire, audit environnemental, il parlait de biodiversité, il parlait de capacité de charge, il parlait de concession, il parlait de conservation ex situ et conservation in situ. Et nous pensons dans la question à poser, nous espérons que nous répondons sur l'aspect ça, côté décret, mettez accent sur l'aspect ça. Ça nous a passé chapitre 1, maintenant chapitre 2. Et nous prenons article 3 décret, il parle de environnement comme un bien lié. Je vais l'article pour nous pour nous capables comprendre l'essence. Il dit comme ça, l'environnement est un patrimoine national et un élément essentiel pour le développement durable du pays. OK? Nous ne pas manquer décret dans le pays. Nous ne pas manquer loi dans le pays. Parce que nous avons un parlement. Le parlement vote un paquet de lois. Bien que j'ai voté plus, il y a voté plus de lois, mais il a voté des lois dans le pays. Il a pris un décret dans le pays. Mais si on décret, on a analysé là, on a essayé de comprendre là, qui parle de questions environnement. Ce n'est pas parce que pas de loi, pas de décret dans le pays, il y a là, mais qu'on y a là, les plus demandé pour appliquer. OK? Parce que si nous devons appliquer, donc c'est là ça a fait pays tout bon vrai. Tout en nous quittant, rester dans le tiroir, nous quitter rester en papier sans application, eh bien, nous n'avons pas de pays. OK? Pour nous pays, il faut que la loi soit environnement respectée. Donc là, l'environnement, c'est un patrimoine, son bien. C'est un bien national. Par exemple, l'homme a un environnement sain. C'est même, je ne t'ai parlé de ça, les Ronald là dans l'émission, ça. Nous avons regardé même la caillou. Et dans le milieu côté, il doit être sain. OK? Ou doit faire propreté là-dedans. OK? Et quand on vit là, on ne peut pas quitter les bagailles, gailler pile sous pile. Il faut ranger. OK? Parce que dans le milieu, eh bien, on peut prendre maladie là-dedans, soit faire négligence, parce qu'il y a des propres ou pas fait, ou quitter de l'eau sale, rester dans le cas là, il y a des microbes pour prendre. C'est ça fait. L'important justement pour arriver protéger l'environnement courrier. Donc la CAO c'est très important. Donc décret à montrer l'environnement c'est un patrimoine national. OK? Donc pour nous protéger. Je ne sais pas si rappelle mon capitaine de qu'on a en province parce qu'il y a des gens qui pas en province pour aller c'est n'importe quoi mais là non province là pour puis bois yo pour zeb yo c'est belle bagaille. C'est belle bagaille. OK? Ouais, petits animaux yo. Ouais, bel aspect qui gagne en province même passer en zone et dans Nip. Alors moi c'est un monde qui connaît un peu le côté dans Nip. Mais une zone les m'a pour l'entrer dans fond des nègres, vraiment ça m'a dévoré parce que l'homme Miragouane, au Miragouane je vais montrer la question environnement, comment ça est. L'homme Miragouane, c'est comme si on peut entrer fond des nègres. Une partie qui est limitrophe par rapport avec fond des nègres. C'est comme si l'eau là-dedans, où c'est Miragouane, c'est comme si il y a une chaleur qui a fini avec vous. Mais pour entrer dans la zone, ça, OK, je ne vais pas rappeler dans la localité, à mon sens, entrer dans l'autre milieu. Parce que les frais sont pas extraordinaires. OK? Et ça fait zone fond des nègres là, la toujours tomber parce que j'ai l'impression que dans l'autre quelques zones coupées pieds bois, et pas fait le constat dans fond des nègres là. La pluie tombe souvent fond des nègres. OK? Par exemple, si on n'a pas amusé nos coupées pieds bois,
Donc, la difficile, tout pour la pluie tomber. Et comme nous dépendons de la pluie tombée pour nous faire jardin, et bien nous avons une incidence, ça va gagner sur la question de l'agriculture. Nous sommes capables de un peu le problème dans ce sens. Donc, nous devons là, de créer, montrer nous dans l'article 3, le chapitre 2, environnement, c'est un patrimoine national. Et c'est un élément essentiel tout pour question de développement durable d'un pays. Donc, il y a un État qui respecte tête, il n'est pas capable de négliger la question de l'environnement. Non seulement nous, l'environnement, c'est un patrimoine lié, son bien, c'est bien nous. OK? Mais c'est un élément tout, s'il n'y a pas de question de développement durable, pour nous revenir à un pays qui est émergent, et bien que nous avons prôné ça il y a 10 ans de cela, eh bien, le pays d'Haïti comme un pays émergent, mais nous n'avons pas encore arrivé jusqu'à présent. Nous avons toujours été dans que camionnette là. Mais si nous voulons faire ça, nous voulons agir, nous devons agir en quelque sorte sur l'environnement, non? Pour nous capables d'arriver dans un pays côté développement, c'est pas un développement durable dans le pays. Alors, un aspect, je sortir dans le décret, un aspect que je dois considérer, les parle de développement durable d'un pays, et il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. OK? C'est important pour nous attirer l'attention sur ça. Tout pays qui a avancé, c'est un pays qui est d'accord pour gagner une continuité par rapport avec des actions qui étaient commencées sous un gouvernement antérieur, l'autre gouvernement qui va venir justement pour Kimbel comme faire suivi, bien entendu. Mais malheureusement, dans le pays, non, ici en Haïti, eh bien, il n'y a pas toujours une continuité dans l'État. Tel gouvernement a commencé un projet, eh bien, le fait qu'il parle encore, toute bagarre est tombée à l'eau. Or, nous avons supposé qu'il y ait un plan sur 25 ans pour le pays avancer. Et si il y a un plan 25 ans pour le pays, un plan global de 25 ans pour le pays, quels que soient ces partis de gauche, partis de droite qui prennent le pouvoir, eh bien, étant donné que nous avons un plan pour 25 ans, qui est étendu sur 25 ans, eh bien, nous entendons qu'un par exemple, il y a un plan qui était fait sur le plan éducatif, le gouvernement changé, eh bien, le plan tombé également. Il n'est pas supposé comme ça. Donc, c'est pour nous faire payer et avec un plan global et un plan qui a engagé sur le long terme et qui a permis à ce que X vienne, que M vienne, donc toujours sous même lancé parce que c'est pays pour nous qui a avancé, c'est route pour nous qui a fait dans le pays, c'est l'hôpital pour nous qui a fait, c'est l'école qui a créé pour les jeunes nous à l'école, jeunes petits garçons nous, jeunes petites filles qui pas là dans la prostitution pour pour marier justement pour faire vie, mais nous besoin de l'autre pays dans ce sens. Donc nous devons attirer l'attention des décideurs, il faut que nous d'accord pour une continuité de l'État. Et puis, si nous élaborons un plan sur 25 ans pour permettre à ce que le pays avance. Nous sommes dans le chapitre 2 qui est environnement comme un patrimoine. Et il est important justement pour nous dans ce sens. Et article 9, là, qui parlait de tout le monde doit avoir un environnement qui est sain et agréable. Bon, en français, pour nous, toute personne a droit à un environnement sain et agréable. Ce droit est assorti de l'obligation constitutionnelle de protéger l'environnement. OK? Toute personne a droit à un environnement sain et agréable. Ce droit est assorti de l'obligation constitutionnelle de protéger l'environnement. Donc, tout le monde, petit monde comme grand monde, mais c'est un droit au gain pour
pour rester dans un environnement qui est sain. Non seulement un environnement qui est sain, mais qui est agréable. Et qui ça qui apprend un environnement sain? Ok, c'est un côté lié, par exemple, si on habite dans un cas, il y a une toilette conforme moderne, tablée, mais une toilette côté qui respecte les normes, côté lié à une chambre qui est normale, tout ça, ça me sentit bien. Ça me prend sur le plan micro, m'a parlé de côté mon habité dans l'environnement côté lié, mais sur le plan macro sur table comme ça, eh bien, si on doit me gagner pour payer une belle, si on doit me gagner pour vivre dans une commune qui est belle, par exemple, m'habiter Carrefour là, si on doit me gagner pour moi Carrefour belle comme citoyen, comme monde qui veut Carrefour. Si on doit monde qui Delma gagner pour louer Delma, elle est belle. Et là, c'est comme si on t'a parlé de Pétionville dans le temps, comme à Pétionville là, il y a un peu de terrain à Pétionville. C'est même on t'a parlé de bicentenaire. Et parce que je suis vivre un petit calme dans la question bicentenaire, là, comment elle était belle. À tel enseigne, il a dit que la République dominicaine était venue copier sous nous pour le faire PayPal, parce que le pays était belle. Ah, ben, il est belle encore, dans la mesure où nous prenons conscience, pour nous connaître, et que le pays, ça, c'est pays lié, et bien, nous mettons main justement pour nous développer, et question environnement, pour nous donner l'importance, et disproportionnée, comme ça, nous sommes contents. Même je l'ai un peu dans nos voyages, dans la France, dans les États-Unis, dans le Canada, dans l'autre pays, nous recommençons à y aller. Dans le Dubaï, nous recommençons à y aller. Mais nous sommes capables de faire payer nous comme ça. Mais c'est conscience là pour nous prendre, pour chaque grand haïtien dit tête, pays ça c'est pays pas lié, m'a mettre main, zone Bertin c'est zone pas lié, m'a mettre même pas quitter fatral péri l'autre monde qui en bas yo, m'a mettre main justement pour que nous gérer question fatral bien, eh bien, ça n'a content pour nous inviter uns amis venir la caille nous. Parce que si la caille sale, c'est difficile pour t'inviter un petit ami venir la caille. Donc c'est très très important. Donc ça on doit nous gagner pour nous vivre dans un environnement qui est sain, qui est agréable, et c'est la loi haïtienne même, c'est dans la législation haïtienne. Mais ne pas quitter parole ça sous papier, mais il faut qu'il y ait de l'action. Il faut faire action, il faut agir. Parce que c'est belle parole sur papier, belle parole en bouche, c'est oui, mais appliquer, arriver sur le terrain, faire développement, rigoler, gérer, ok. Et faire route, c'est une autre réalité. Donc c'est vrai, écrire belle loi, c'est vrai, mais c'est appliqué, mettre en application, c'est très important. Et on dit ça, c'est une obligation constitutionnelle même. Et la Constitution met en face sur la protection de l'environnement. Et protéger l'environnement, l'autre aspect considéré, il y a des décrets même, des décrets communaux. Si par exemple, il y a des citoyens qui ne sont pas d'accord pour respecter l'environnement, puisque et question de protéger l'environnement, c'est une obligation constitutionnelle, eh bien, en collectivité territoriale, qui doit prendre des mesures pour porter même dans la population respecter l'environnement, protéger l'environnement. Donc, il peut y avoir des contraintes même pour faire maintenant respecter l'environnement, ok? Parce que le non-respect de l'environnement, il y a des incidences malheureuses sur la santé de la population, hein? En peu de monde qui est malade. Donc, c'est très, très important, mesdames et messieurs, pour nous agir dans la question. C'est une obligation constitutionnelle pour nous capables de protéger l'environnement. Donc, l'autre considération que nous allons faire sur la question de l'environnement, je pense que nous avons les questions d'urbanisme. Non, bon, ça a peut-être fait objet d'une autre émission, mais quand même, nous allons garder l'autre aspect qui est dans le décret, parce que je pense que c'est important pour nous dire ensemble avec vous. Nous avons l'autre pause, nous avons étonné. Pas oublier sur radio, télévision, Théophile, ou sur l'émission Espace Communauté. Je dis à nous avons fini avec la question environnement. Restez sur radio, nous avons étonné.
cap servi à faire nous pour yo sa riche, pour la gloire, pour cause pas yo. Pays malade, les couchés, faut que nous bat la vie, avec patience, connaissance, notre traité li. Nous pas les bandes démagogues, cap vin pour bafouer nous, nous les techniciens qui comptent pour yo maintenant. Sa qualité, nous engager, pour nous délivrer, si t'as pensé, pour nous médirer, longueur nous marrer, pour nous joindre nos gens pour nous casser code. Nous voulons, au pays nous, changer, activité, pour nous copier, ça l'autre côté, fin rejeter. Ça ne côté qui ça ne compte faire. Nous pas besoin dictature qui a détruit la vie, ni personne monde qui comprend plus c'est bon Dieu. Respect une pour l'autre, pas fait tout, mais contre pas gain ni âme, ni méchant qu'à résister. Ensemble, à opérer toutes les manières. Ensemble, nous sommes capables de changer ça. Ensemble, nous sommes capables de changer la situation pays. Donc, sur Radio Télévision Théophile, vous observez l'émission Espace Communauté. L'émission ça passe sur antenne Radio Télévision Théophile chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi. L'émission ça est animée par deux personnes, c'est moi-même, Jean-Yolande Nassius et Ronald Lejeune, qui est co-présentateur émission Espace Communauté. Nous avons salué Ronald Lejeune et nous avons salué Madame Ni et Belle-Mel, maman, tout le monde a ça, et tu es salué. Nous salué Ali. Donc, nous espérons qu'il y a peut-être des émissions. Hein? Nous voyons love là pour eux. Eh bien, nous avons poursuivi avec l'émission Espace Communauté aujourd'hui. Et nous parlons l'autre aspect dans le décret qui parlait de, c'est toujours dans le chapitre 2, décret ça, qui parlait de organes de gestion de l'environnement. Il y a des organes de gestion. Eh bien, nous dit, c'est dans l'article 15 décret. Si il y a des gens qui ont un décret à regarder, dans l'article 15, il dit comme ça, les organes de gestion de l'environnement comprennent les entités et institutions suivantes. Donc, c'est des institutions, encore des organes, ou encore des entités, pardon, qui là, justement, pour capable d'agir et sous question environnement. Pas demander est-ce que vous faites travail. Bah là, pour répondre à la question ça. Seulement moi là pour me dire mais qui organe, qui crée, mais qui institution, créer, ok, et yo créé un ensemble d'institutions qui étaient déjà existées, mais yo baillent des responsabilités, ok, yo baillent des responsabilités justement pour capable gérer question environnement. Par exemple, il y a le Conseil interministériel sur l'aménagement du territoire et l'environnement. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il y a le Conseil interministériel sur l'aménagement du territoire et l'environnement, qui est le nom CIMATE, ou encore CIMAT s'ouvre.
Donc, il y aurait le conseil interministériel, donc de gros interministériel, il y aurait plusieurs ministères là-dedans, et puis et sur l'aménagement du territoire et l'environnement. OK? C'est très important. Ça, il y aurait les, si je te c'est CIMAT, ou encore CIMA, c'est même semble c'est plus un acronyme lié, il faut prononcer tout, c'est CIMAT. C'est un acronyme. Eh bien oui, il y a le conseil interministériel sur l'aménagement du territoire et l'environnement. Il y a le conseil national pour l'aménagement du territoire et l'environnement. Par confondre le conseil interministériel et le conseil national. Le conseil national là, c'est CONAT. Le CONAT, lui-même là justement pour agir sur question ça, il travaille dans le domaine de l'aménagement du territoire, tout, travaille sur question environnementale, mais c'est un conseil national. On t'a demandé est-ce que est défini tâches, par exemple, qui est-ce qu'il a là-dedans, sauf comme on connaît le conseil interministériel, pour le ministre on va les jouer là-dedans dans le conseil ça. Par contre, est-ce que le premier ministre connaît qui va en place? Est-ce qu'il a saisi décret ça et il connaît une responsabilité dans la question environnement comme membre et le conseil interministériel sur l'aménagement du territoire et l'environnement. OK, le conseil national pour l'aménagement du territoire et l'environnement. C'est CONAT, tout à fait comme ça. Ça aussi, un ensemble de institutions ou encore entités qui sont responsables, ça, qui travaillent sur ça. Il y a également le ministère de l'Environnement. Bon, ça, c'est un ministère qui était déjà existé dans le pays. OK? Par mandem, est-ce qu'elle est impliquée dans la question environnement? Est-ce qu'elle est impliquée, Jean-Volta est impliqué par mandem ça? Par mandem, est-ce que le ministre de l'Environnement ou encore les employés du ministère, est-ce que vous faites travail question environnement? Je ne sais pas dans tripotaille. Mais le ministère de l'Environnement, c'est une institution qui a justement pour question environnement. Dans la question de gestion de l'environnement, eh bien, le ministère ça a un rôle important. Il y a les commissions techniques interministérielles du haut niveau sur l'environnement. Ça c'est un débat extraordinaire dans le pays. Ça. C'est gros cause. Comme vous avez dit ça, c'est gros cause. Le pays a un peu d'institutions, un peu d'entités qui créent, qui n'ont pas papier. Mais si peut-être, si je ne vais pas avec ça dans l'académie, ça grand peu de monde, il n'est pas content de parler comme ça. Parce que si vous n'avez pas de décret en amont, et puis ce n'est pas dans le domaine auto, c'est difficile pour nous parler comme ça. Il y a un peu de qui dans le domaine de question environnement. Ça qui arrive même décret, pas même connaître l'existence dans le pays. Voir pour qu'il y a un conseil interministériel sur la question de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Pour le connaître, il y a un conseil national pour l'aménagement du territoire et de l'environnement. Mais peut-être qu'il connaît le ministère de l'Environnement. Eh bien, tu as supposé là justement pour question ça. Oui, parce que c'est un domaine spécifique comme ministère de l'Environnement. Et les commissions techniques interministérielles de haut niveau sur l'environnement. Haut niveau, je dis. Haut niveau. Ça, c'est COTIM. Encore, COTIM. OK, c'est OTIME. Il y a les unités techniques environnementales sectorielles. C'est UTES. Il y a les collectivités territoriales, nous sommes ensemble avec moi qui doivent impliquer dans la question environnement. Il y a les organisations écologistes également. Et l'autre groupe organisé travaillant dans le domaine de la protection de l'environnement. C'est un ensemble d'entités
et institutions que décret a créé, mais c'est décret ça là depuis en 2005, oui, 2005, et il est entré dans le journal des Boniteurs en janvier 2006, le 26 janvier 2006. Eh bien, je dis c'est 2024 il est là. C'est environ paquet d'années là. OK, 2005 de 2024, ça fait un paquet d'années. Hein? Est-ce que il va monter organisation encore institution ça est pas toujours là? Mais on garde toute institution ça qui existait encore peut-être qui existait ou qui pas existait, OK? Mais qui existait sous papier, mais on garde l'environnement. On regarde comment Port-au-Prince là est. Ça pas ni ba non idée. On regarde les gens qui construisent dans le pays. On regarde les communes nous gens qui fait dans le pays. Est-ce qu'on peut parler d'aménagement de territoire? Voilà. Parce qu'il y a des zones qui sont des zones industrielles. Il y a des zones, côté mon habité, zones d'habitation. Il y a des zones qui sont réservées pour questions d'agriculture. Est-ce que ça fait dans le pays? Ce sont ensemble de questions qu'on a essayé de poser et espérer que tout en tête nous pas couper nous espérer mettre chapeau, c'est-à-dire toute bagage ça qui sous papier, eh bien avec les futurs décideurs de la nation, nous va arriver à essayer de retourner dans la loi, dans le décret, pour nous voir ça qu'a fait pour le pays avancer, parce que ce n'est pas la loi nous pas gagner, ce n'est pas le décret par là, mais nous demander pour appliquer au souple. Donc c'est émission ça nous avons pour aujourd'hui, émission ça qui a analysé un décret qui est là depuis 2005 pour question environnement et constat au fait nous et environnement dégradé. Et ce n'est pas seulement Port-au-Prince seulement. Soit au Cap Haïtien, il y a des problèmes. D'ailleurs, au Cap Haïtien, il y a un pile de risques dans la question de tremblement de terre. Donc, nous voyons en construction, pas respecter les normes. Et c'est tout le pays qui est censé comme ça. Hein. OK, donc c'est tout le département qui est censé comme ça. Mais nous espérons que il y a un joli va-jour. Il y a un jour vraiment le va-jour. Eh bien, nous sommes contents justement pour nous être ensemble avec aujourd'hui dans l'émission ça. Eh bien, nous avons été deux bagages pour nous faire pour nous plier les bagages. Et le premier bagage, c'est dire merci avec tout le monde qui t'attendait. Et me saluer étudiants nous dans UCEB qui me demandaient de capter l'émission aujourd'hui. J'espère qu'il y a là qui t'attendait l'émission, me saluer. Et il y a toujours qui ton message pour nous dans 36 02 34 19. Si vous avez des questions que vous avez besoin de comprendre, parce que nous avons dit là dans la question de décret pour me faire définir. Moi, je ne vais pas même faire une émission sur la question urbanisme. Et je pense que si je respecte, je ne vais pas courir à prendre ça que je ne vais pas définir des bagages. Je dis là sur la question décret qui parle des institutions et organes. Je vais une petite donnée sur la question et on a dit conseil interministériel là, qui est-ce qui est composé, qui est dit premier ministre la donne, même tu as supposé dire ça pour l'autre entité qui crée, tu as fort comprendre plus. Mais si vous êtes intéressé ou tu as aimé connaître ça, on va dire non, ça. Sur 36 02 34 19 là, et on va dire, mais quelqu'un qui dit dans l'émission, tu as même plus approfondi pour vous. Et je suis bien content de faire ça, parce que je suis votre serviteur. Eh bien, nous travaillons pour développer, pour comprendre certaines choses, nous travaillons pour nous capables d'attirer l'attention sur certaines choses. Nous-mêmes, nous n'avons pas de science infuse tout. Nous par contre toute bagaille, c'est toutefois des bagailles que vous-même vous avez partagé ensemble avec nous, nous sommes bien contents pour nous connaître ça.
Donc, nous saluons tout le monde et qui t'a écouté. Nous saluons le PDG de la radio, Luc Anasius, le DP de la radio, M. Saint-Cloud. Nous saluons tous les amis sport nous dans la radio. Tout le monde qui mettait main et qui t'a fait finale Real là, nous connaissons bon. Je ne vais pas aller, mais ça que je ne vais pas parler sur Real Madrid. Ça, c'est cerise sous gâteau. Real Madrid champion. Champion. Eh bien, ça fait Real 15e titre Ligue des Champions. Donc, l'équipe qui vient d'elle, c'est Milan AC qui gagne 7. Donc, Liverpool gagne 6. Bayern gagne 6. Après ça, avec Real, Barcelone gagne 5, je crois. Eh bien, Real compliment. Et Vinicius Junior, c'est lui-même qui meilleur joueur compétition. Hein? Donc, il a marché là avec premier ballon d'or. Mais si toutefois, il n'a pas respecté tête dans la Copa América, il y a des possibilités pour si Mbappé fait une belle Coupe d'Europe, il est arrivé champion et meilleur buteur, ça peut arriver, même si je ne dis pour ballon d'or avec Vinicius devant, mais si Mbappé crase Euro, bon, ça peut arriver que c'est Mbappé qui ballon d'or, mais je pense que Vinicius doit lever le niveau et puis tout aller. Et c'est aussi la champion Copa América pour qu'il y ait possibilité de gagner. Parce que j'ai l'impression que si Vinicius est champion Copa América, même les Mbappé est champion Euro, ça peut arriver. Vinicius est toujours devant Mbappé. Donc, c'est ça, un peu de sport dans l'espace communauté. Et nous comptons. Mais pas oublier, aujourd'hui, c'est la petite nouvelle qui vient, c'est que aujourd'hui, le Premier ministre Gary Coney, eh bien, tu es dans le local primature là, côté était une cérémonie, c'est pas quoi installation Premier ministre là, mais justement l'État prend un décret, il y a sa ampliation qui bat le droit comme Premier ministre pays et sous peu la formation du cabinet ministériel et ensuite pour capable eh bien prendre place comme Premier ministre pays. Donc installation a fait sous peu, mais entre-temps, il y a travail sur question de formation cabinet ministériel. Donc encore une fois, nous souhaitons tout le monde une bonne nuit. Merci le fait que tu aies capté Radio-Télévision Théophile dans le Sahara. Émission Espace Communauté a tourné mercredi prochain. Restez sur radio, on pas oublier radio, ça travaille pour, mais en même temps besoin de travail pour lui. Pas oublier radio a mobilisé pour organiser match dans Copa, dans Euro. Comme ça, mais nous coûte, nous avons besoin de carburant, nous avons besoin d'autres bagages pour aider les chroniqueurs qui a là, qui a fait un peu de sacrifice pour la radio, pour faire match. Nous avons besoin de support ou même pour aider nous joindre, pour nous capables d'aider tout parce qu'il y a parler en pile, il va expliquer en pile, il y a besoin de prendre jus tout. Nous avons besoin de gaz pour radio, pour mettre dans Delco si toutefois pas de soleil. Eh bien, on va aider nous dans ce sens et nous comptons sur vous. Non pas M. Jean-Yves Anasius qui t'a animé l'émission Espace Communauté, soit à peine branché au PEDJ, émission Espace Communauté. Une autre émission pareille, c'est pour mercredi prochain. Restez sur radio. À la prochaine. Jean candidat